Le Saint-Père François, d'heureuse mémoire, dans sa lettre apostolique à Père 8 Illis, a institué un dimanche de l'année liturgique dédié à l'écriture sainte dans la vie de l'Église, le dimanche de la parole de Dieu. Le dimanche de la parole de Dieu est une initiative profondément pastorale visant à faire comprendre l'importance dans la vie quotidienne de l'Église et de nos communautés de la référence à la parole de Dieu. Une parole qui n'est pas confinée dans un livre, mais qui reste toujours vivante et devient un signe concret et tangible. L'expression biblique avec laquelle nous entendons célébrer la 7e édition du dimanche de la parole de Dieu est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole du Christ habite parmi nous. Être habité par la parole équivaut à permettre au Christ de parler encore aujourd'hui à travers notre vie, afin que chaque homme puisse reconnaître sa présence qui continue d'éclairer le chemin de l'histoire. Il est très significatif que la célébration du dimanche de la parole de Dieu coïncide cette année avec la célébration de la conversion de Saint Paul, jour qui conclut la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La parole que le Christ a adressée à Paul sur le chemin de Damas a profondément touché son cœur, au point de faire de lui le grand évangélisateur que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est à nous de faire en sorte que cette même parole atteigne les confins de la terre, afin de transformer la vie de tous les peuples en habitant parmi nous. L'affirmation centrale de la parole de Dieu de ce 3e dimanche est que le royaume de Dieu est parmi nous. Le Christ est la lumière qui convertit et appelle. Le temps ordinaire est le temps où chacun est appelé à donner un sens à sa vie. Convertissez-vous. Le royaume de Dieu est proche. L'appel à la conversion qui retentit dans l'Évangile nous effraie, avouons-le. Nous l'avons entendu tant de fois et peut-être avec un effort de bonne volonté avons-nous même essayé de changer, mais avec peu de résultats et nous nous sommes découragés. Et nous risquons de ne plus prendre cette initiative, cette invitation au sérieux. Pourquoi cet échec? Peut-être parce qu'il y a eu peu d'évangile dans notre conversion. L'évangile est le levier du changement de mentalité. Et on ne change pas du jour au lendemain. Il faut un travail patient et quotidien d'écoute de la parole de Dieu et d'ouverture à l'action
du Saint-Esprit. La première conversion est à la parole et à la prière. Au début de son ministère, Jésus ne fait donc pas de miracle, ni ne prononce de discours, mais appelle 4 pécheurs. Ceux-ci sont tellement indispensables à sa mission qu'il ne la commence pas sans les avoir convoqués. Le contenu de l'annonce de Jésus est: convertissez-vous, changez de mentalité car le royaume des cieux est proche. Ce contenu se réalise concrètement dans l'appel de ces hommes qui, se convertissant et adhérant au royaume, se mettent à sa suite. La conversion est donc avant tout la disposition obéissante à suivre Jésus. Que devons-nous faire? Le Christ est la lumière qui convertit et appelle. Dieu a toujours envie de descendre du ciel et de passer dans nos rues, dans notre vie, pour nous appeler au salut. L'annonce qui résonne aujourd'hui dans la liturgie est forte et en même temps bonne. C'est l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume qui se rapproche, qui ne se défend pas contre l'homme, qui le cherche, qui va le chercher. Il nous demande d'être disponibles et de le suivre. Que devons-nous faire? Comportons-nous comme des enfants de lumière. Le royaume de Dieu est présent ou disparaît, se rapproche ou s'éloigne en fonction de notre volonté de conversion. La conversion, quant à elle, n'est jamais une opération accomplie une fois pour toutes, mais une tension quotidienne. Tout comme la fidélité n'est pas une donnée que l'on peut acquérir par une promesse, mais une réalité à vivre minute après minute. Que devons-nous faire? Avançons avec confiance et joie dans les étapes de la vie qui nous interpellent, qui font appel à notre liberté, à notre responsabilité. Essayons de suivre la lumière, de nous laisser attirer. Il sera ainsi possible d'apprendre à faire le bien, à rechercher la justice. Invitation qui nous est faite en ce jour où nous concluons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Bon dimanche à tous.